Bonjour Marie-Isabelle. Bonjour Salia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé, Milan et la Lombardie. Vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Absolument. Alors, une balade incontournable à Milan, qui est quand même la ville de la mode et du design, la ville tendance, peut-être la plus tendance d'Italie. Je conseillerais en fin de journée, au moment du coucher de soleil, une balade sur les Navigli, les anciens canaux de Milan. Parce qu'autrefois, peu de monde le sait, mais autrefois, la ville de Milan était traversée par des canaux, presque comme Venise. Il en reste pas beaucoup aujourd'hui, mais il en reste petit, un petit morceau qui est entouré de bars et d'ateliers d'artistes. C'est un quartier très vivant, très sympathique. Le soir, il est tout illuminé. Et si on y va à la belle saison, vous avez l'occasion de voir le coucher de soleil avec de très très belles couleurs, le rose, le bleu, qui se reflètent sur l'eau des Navigli. Et c'est vraiment un quartier très pittoresque à ne pas manquer dans cette ville. Super. Et pour manger, alors, est-ce que vous les envoyez les lecteurs? Il doit y en avoir des adresses hein, dans cette Alors, région. Alors, les adresses à Milan sont extraordinaires. Il y en a effectivement de tous les genres, de tous les types. C'est une ville extrêmement dynamique qui continue à bouger, qui a à la fois des adresses historiques incontournables, excellentes, qui servent une cuisine milanaise de la tradition très, très goûteuse, je dirais. Et puis, il y a énormément de restaurants tendances qui sont toujours ouverts aux nouveautés comme des restaurants de sushi, des restaurants péruviens, des restaurants africains, vous avez de tout. Mais si je devais en recommander un, mon coup de cœur, c'est un petit coup de cœur, c'est la trattoria milanese. Et là, on est vraiment dans la vraie tradition, on est dans le quartier de Sant'Ambrogio, un quartier très bourgeois, très ancien, historique du vieux Milan et vous mangez table en bois, nappe à carreaux, la salle est complètement décorée de vieilles tableaux qui représentent le Milan d'autrefois. Et dans son assiette, alors on a la côtelette milanaise absolument incontournable, la côtelette panée, la côtelette de veau pané, le risotto jaune, le risotto giallo, on l'appelle nous parce qu'il est fait avec du safran, et donc vous savez ce bon risotto bien crémeux, bien plein de beurre. Là, on n'est pas dans l'huile d'olive, on est dans le beurre. Les Milanais cuisinent avec du beurre. Et à la fin, le traditionnel panettone en dessert avec une petite crème au mascarpone que je vous recommande. C'est vraiment pour les gourmands. Ça a l'air très bon tout ça. Et pour sortir faire la fête, alors où est-ce qu'on va? Alors, eh bien, Milan ne manque pas d'adresse de ce côté-là parce que ville des Fashion Week, ville de la Design Week, ville d'opéra, on a que l'embarras du choix. Les boîtes de nuit, on en a beaucoup du quartier de Corso Como, qui est le nouveau quartier où on a une skyline extraordinaire qui est en train de pousser, de sortir littéralement du sol et qui rivalise avec les grandes villes comme New York ou les grands gratte-ciels qu'on connaît. Et bien, au pied de tout ça, vous avez panoplie de boîtes de nuit, de bars, il n'y a que l'embarras du choix. Je vous recommanderais quand même un bar qui est extraordinaire, qui s'appelle le Nottingham Forest, via les Piave, pas trop loin du centre, qui sert des cocktails moléculaires, absolument renversants. Vous rentrez, il y a de la fumée qui sort de vos cocktails. On sert des Oh, cocktails à j'adore. l'absinthe. On vous les Oh. sert dans des récipients les plus improbables et les plus fous possibles, des pintes de pirates, des petites baignoires avec votre petit canard qui plonge dedans. Voilà, il y a toujours beaucoup de queues, mais ça vaut le coup de tenter au Nottingham Forest ces cocktails moléculaires qui ont très bonne réputation et qui attirent toujours beaucoup de foules de nouveaux néophytes et d'anciens clients. Voilà. Ça a l'air génial. Et s'il y avait un bon plan que vous pourriez qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans à Milan et en Lombardie, alors ce serait quoi, Marie-Isabelle? Alors, eh bien, écoutez, Milan, il ne faut pas oublier que c'est quand même la ville de l'opéra, hein, avec la Scala et son théâtre à la Scala.
qui est peut-être, enfin nous les Milanais on aime bien dire que c'est le plus beau théâtre du monde et le temple de l'opéra lyrique. Et il n'est pas souvent facile d'avoir un billet pour avoir son spectacle d'opéra le soir. On se bat pour avoir sa place dans ce théâtre. Mais il faut savoir que si on n'arrive pas à avoir, parce que les billets maintenant, il faut dès que la billetterie ouvre, il faut être en ligne pour l'acheter le plus vite possible parce que les places partent très très vite, surtout pour les grands opéras et pour les spectacles les plus renommés. Sachez que chaque soir, 2 heures avant chaque spectacle, la billetterie vend à prix réduit les places invendues. Il en Ah, reste génial. quelques fois ou bien. Voilà, alors, vous trouverez tout ça sur le site Théâtre La Scala. Et juste à côté à la billetterie, même juste à côté du théâtre, 2 heures avant, vous avez, quelquefois ça arrive, les places à des prix réduits. Vous pouvez tenter votre chance. Et ça, c'est un vrai bon plan parce que un passage par le Théâtre La Scala à Milan est absolument à faire. Ah oui, ça donne envie d'y aller. Et comme souvenir à rapporter alors de cette région, qu'est-ce que vous recommandez? Eh bien, alors, ben, Milan est quand même la ville de la mode. On vient du monde entier pour ses couturiers les plus connus. On a Valentino, on a le King Giorgio Armani qui a un méga store extraordinaire, tout à lui. On a les plus grands couturiers du monde et italiens ont leur pignon sur rue dans le quadrilatère de la mode. Donc, j'oserais dire un article de mode absolument à chaque soir. Un chapeau, une paire de gants, la robe dernier cri. Mais ne vous trompez pas, il y en a pour tous les prix. Même, ce n'est pas que des grandes marques de luxe. Vous avez plein de petites boutiques, de petits créateurs, de petits designers et stylistes qui ont créé leur propre marque, qui vendent des articles vraiment, vraiment élégants et vraiment classe, abordables pour tous les portefeuilles et qui vous feront un très beau souvenir à porter sur vos de retour chez vous. Très bien, merci beaucoup Marie-Isabelle pour tous ces conseils et puis bonne continuation à Milano alors. Bye bye, ciao. Merci à vous, Tania. À bientôt. Au revoir.